Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous d'être là. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne. Voilà, je suis Annie Dame de Cœur. Je fais les choses avec mon âme et mon cœur, avec de la légèreté, de l'humour et surtout essayer de, de trouver peut-être une réponse, peut-être une solution quand on fait un tirage. Alors de quoi est-ce que je vais vous parler ce soir? Après le petit coup de semonce. En plus, dans un de ses discours, il a dit qu'il a lancé une grenade entre les jambes de certains pour voir comment ils allaient se dépatouiller. Quand je disais qu'il était content, hein, qu'il était très content, très satisfait de ce qu'il a fait, en principe, quand aux européennes, il a perdu, il aurait dû déposer sa démission. Mais non, parce qu'il y a un but, c'est bien visé. Alors, moi, je vais dire cette belle offensive de lui, visant à emporter une victoire décisive, et puis en plus, le plus rapidement possible. Alors, il a accéléré euh, les législatives, hein, en mettant fin au rassemblement. Aujourd'hui, j'ai posé 3 petits papillons ici, à ma gauche, j'ai posé le LFI, hein, à ma droite, le RN, Rassemblement National, et au milieu, bien sûr, renaissance, décadence et jouissance dans toutes les sphères. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire qui va gagner. D'abord, avant de faire un tirage qui va être au pouvoir, je vais d'abord voir, en cas où, et oui, en cas où, euh, l'un des trois, bon lui on sait qu'il est au pouvoir, on sait déjà ce qu'il vaut, hein, l'un des deux venait au pouvoir, qu'est-ce qu'il lancerait? C'est vrai que c'est une question qu'on devrait se poser, parce que quand on entend ceux-là, ils disent que si cela et cela reste, c'est catastrophique. Ceux-là, ils disent ça et ça, c'est catastrophique. Et lui, il dit personne n'est meilleur sauf nous. Donc, ça se tire dans les pattes. Ça se tire dans les pattes, mais d'une force incroyable. Alors déjà, avant de commencer les tirages, je vais commencer par celui qui est déjà en place, mais avec une seule carte d'un tarot, les arcanes majeures, pour voir le bénéfice. On va leur donner le bénéfice du doute, le bénéfice de si il restait, qu'est-ce que ça serait par la suite. Et après, avant les élections, on fera un tirage en se reposant sur ce qui va venir ou pas, ça dépend. J'ai choisi pour la Renaissance, j'ai choisi l'oracle de Mademoiselle Lenormand, et pour les deux autres, j'ai choisi la triade. Donc, on va d'abord commencer par voir la lame de tarot représentatrice de... Qu'est-ce que l'on est? Représentatrice, l'empereur. Oh, 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 oh. Écoutez, c'est incroyable, hein, il se prend vraiment pour l'empereur. On ne peut pas dire que... Vous savez, le hasard n'existe pas. Alors l'empereur, lui, il est bien ancré. Alors là, on reste sur la même lignée, l'empereur. L'empereur qui est peut-être, oui, c'est l'autorité puisqu'il est en place, hein, c'est la figure paternelle, l'influence. Pour l'instant, il est sur son trône, l'empereur, il représente ce qu'il est vraiment, l'influence puissante. En voulant être l'autorité suprême, en voulant instaurer sa propre discipline, en parlant souvent de stabilité à travers sa puissance et de son action,
son influence dit toujours qu'ils sont sur l'avancement. Comme on dit, vous savez, hein, il a toujours une longueur d'avance. Mais il n'est pas si adulé que ça. Peut-être parce qu'il est assez gauche. Et puis il peut être toujours, l'empereur peut être toujours dans un changement qui est peut-être par rapport aux pertes, bien sûr à l'exercice de sa fonction, de sa belle responsabilité, quoi qu'il en soit. Avec lui, il y a toujours une vague de changement. Et ça indique, hein, par rapport à lui, hein, parce que c'est lui qui commande, hein, il est président, qu'il possède quand même à l'empereur une force intérieure hors du commun. Et on n'a pas besoin de trop le pousser pour qu'il agisse. Alors, on sait que par le passé, avec lui, sa petite autorité lui a joué des grands tours, hein, parce que voilà, on sait qu'il est sur une pente, je ne vais pas dire que on lui a savonné la planche, mais on va dire qu'il s'est savonné la planche lui-même. Il est toujours en bonne position, hein, parce qu'il se sent puissant et il sent que sa résolution doit être dans le conflit et qu'il doit trouver sa voie pour trouver une résolution. On va dire qu'avec lui, il vient toujours un moment où il a peut-être des petites faiblesses, mais justement sa position d'autorité, eh ben, c'est ça qui l'aide, quelle que soit la forme. C'est une main, et il est dans une main plus expérimentée. Avec l'empereur, c'est toujours comme ça, hein. Voilà. En se disant le sauveur, en se disant protecteur des gens, en se disant... mais l'empereur est toujours un peu méprisant. Et malheureusement, les empereurs, en tant que dirigeants, ils doivent savoir faire souvent des compromis, mais ça, lui, il ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre l'initiative qui pourrait le rapprocher encore plus de son but, mais seulement, est-ce que ça va accentuer sa possibilité de ses actions, l'opportunité encore d'aller plus haut dans un ou plusieurs domaines, hein, de sa vie. Alors, avec cette carte-là, parce que l'empereur représente toujours l'affirmatif, hein. Il a de la structure, soi-disant, dans l'ordre, l'autorité de sa vie et l'autorité de la vie des autres. Il progresse constamment. Et surtout, cette carte-là, elle représente son assurance, sa rationalité, et toujours pour aller plus haut. Si on devait s'arrêter là sans même regarder les autres cartes, on dirait, eh ben, c'est un oui, il a de fortes chances même de rester encore au pouvoir. C'est peut-être ça qu'il veut. Rester un pouvoir pour pouvoir mieux... ça représente aussi le fonceur. Vous savez, comme dans le zodiaque, le bélier. Ça représente le fonceur. Et je dirais que si il devait un jour partir, ben ça serait les mois du bélier. Voilà. Voilà pour ce parti-là. On va surtout dans le parti, voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va regarder... on va regarder par rapport à la France insoumise, la France de Mélenchon, là. Ah, le jugement. Lui, vient sur lui, ce parti-là. Ça parle de jugement. Alors, le jugement, pour cette ouverture, ça parle de transformation. Et
et de dérangement. Ça dérange, il dérange. Vraiment, il dérange. Alors, est-ce que ça raconte avec le jugement une histoire de transition? Mais ce n'est pas un changement brusque. Mais c'est un changement qui est né d'il y a longtemps, de la chance, de l'intuition. C'est un changement qui vient par la raison. Voyez? Alors, ça peut signifier sur certains plans. Souvent, par exemple, c'est long parce que voilà, on sait qu'ils se sont présentés plusieurs fois, qui ont été toujours battus, toujours en 3e position. Mais maintenant, avec cette carte-là qui vient, est-ce qu'elle va porter ses fruits? Est-ce qu'elle va pointer vers un avenir? Est-ce que ça peut parler avec le jugement de nature au changement? Est-ce qu'il y a vraiment un choix vraiment à faire? Bon, c'est vrai qu'eux, ils ruminent. Et ils se laissent guider par un certain esprit et la décision de logique. Mais dans ce cas, quel est le meilleur guide qui emmène vers le jugement? Par contre, avec cette carte-là, ils sont prêts. Ils sont prêts à prendre des décisions importantes. Oui, probablement, ça va façonner le prochain chapitre de la France. Ouais. Bon, par le passé, on va dire qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils sont dans le processus d'une certaine libération de par des expériences et au cours de tout ce qu'ils vont commencer. Ils vont commencer un nouveau chapitre avec le jugement. Alors, là aussi, si on pouvait déjà en astrologie, si on pouvait associer cette carte à une planète, hein, une planète, et ben ça serait plutôt Pluton. Et Pluton, c'est génération et transformation avec eux. D'accord? Alors, la carte de jugement dans un jeu comme celui-là est représentative d'une sorte de changement et de transformation radicale. Peut-être que ça a déjà commencé. Mais ça pourrait aussi signifier la présence d'une vocation spirituelle et la prise de décision qui pourrait mener au succès. Et si on avait posé la question, est-ce qu'ils vont gagner? Avec cette carte du jugement, ça serait oui. Voyez? Mais ce n'est pas la question que l'on pose. On va poser maintenant, on va retourner celle du RN. Celle du RN, le soleil. Alors, le soleil. Le soleil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que le soleil, c'est une carte qui est lumineuse. C'est une carte qui est, on va dire, qui est la réalisation. De toute façon, c'est dans la joie, la productivité. Et puis le soleil appelle à la réussite. Voyez? C'est la nature de cette carte qui est symbole, une bonne influence. Trouver vraiment le soleil en début comme ça d'un développement de tirage, ça parle du positif. Et ça parle aussi, c'est très subjectif, de gain, donc de gagner. Voyez, ça parle aussi, avec le soleil, dans ce jeu-là, ça embarque dans une nouvelle aventure. Alors, le soleil, c'est aussi, ça parle d'alliance, ça parle d'influence, et des influences vraiment particulières. Le soleil, c'est vraiment quand on parle de l'astral, ça parle de l'ego. Beaucoup l'ego, il est bien ciblé. Et de l'ego avec un esprit vraiment conscient. Alors, c'est vrai qu'avec le soleil, il n'y a pas eu dans le succès une belle évolution, mais ça a préparé le terrain pour les futures joies.
poursuivre le développement de leur lignée de travail qui domine même les études qui ont été faites. Et puis, apparemment, les récompenses viendront. Eh oui, eh oui, eh oui. Si on avait posé la question, est-ce qu'il gagnerait? Eh bien, figurez-vous que la réponse aurait été oui. Je vous promets que il y a des cartes que c'est non. Alors, le soleil étant l'opposition de la lune, c'est une carte pleine de vie, pleine d'énergie. On fonce, on avance, on révèle les réalisations positives, les efforts couronnés de succès. On est un ensemble de manifestations dans toute la splendeur. Ben, elle fournit toutes les possibilités que, ah ben, qu'ils ont toutes leurs chances, quoi. Voilà. En fin de compte, on n'a pas posé la question, est-ce qu'ils allaient être... quelle partie allait passer? Parce que là, ça serait... les trois, ils peuvent passer. Les trois. Tout est possible. Maintenant, on va recouvrir ici. Alors, en combien de cartes? Je ne sais pas. En combien de cartes, s'il vous plaît? Alors, en combien de cartes? Ben, ça va être en 6 cartes. Chaque carte représentera une lettre de la France. Donc, F, R, A, N, C. Attendez, je ne sais plus compter. F, R, A. Ça fait 3. N, C, E. 6 cartes. Voilà, je ne me suis pas trompée. Il vaut mieux vérifier. Alors, on va commencer avec le parti de Renaissance. S'il reste au pouvoir, que va-t-il se passer? Bon, on va voir ça, si vous voulez bien. En 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va les retourner. Oh la vache. S'il reste, ça va être pire. Ça va être pire. Le monde, la France va être coupée en deux. La France va être... il y aura péril en la demeure. Hein. Ça, il nous emmènera vraiment vers ce que l'on ne souhaite pas. On va dire la guerre. Excusez-moi du peu. S'il reste. S'il reste, il se sortira toujours d'affaires. Il se sortira toujours d'affaires parce qu'il a toujours la clé qui ouvre toutes les portes. Et il fera toujours passer ces messages en nous disant que tout va bien. En fin de compte, il restera dans la ruse et la turpitude. Donc, effectivement, si son parti réussit, c'est ça qui va se passer. Et ça va être pire. Bon, maintenant, voilà, on s'en doutait. Hein, à chaque fois qu'on a fait des tirages pour son parti ou pour lui, ça a toujours été dans la catastrophe. Maintenant, on commence par le côté où il y a le jugement. Alors, vous voyez, ici, c'est l'empereur. Mais comme c'est lui qui décide, il continuera toujours à nous berner. Et puis, comme il a dit que, il a dit dans un discours que blablabla, blablabla, et j'ai découpé une grenade et je l'aurais jetée entre les jambes. C'est des paroles dignes d'un président, ça. Rien qu'à cause de ça, on devrait tous être dehors. Comment ça, tu découpilles C'est toi maintenant qui dégoupilles une grenade et la jeter? Même s'il n'aime pas les partis, c'est quand même des Français, non? Bon. Zen. Zen. Alors, sur le jugement, parce que eux, ils sont extrêmement critiqués par les deux autres. Hein.
extrêmement critiqué par les deux autres. Qu'est-ce qu'il en sort? Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'isolement. Alors, ça va être extrêmement dur pour eux. Ça va être extrêmement dur pour eux parce que, on va dire que c'est pas une... c'est une période qui est assez sombre et très difficile. Comme si qu'ils étaient seuls pour faire face aux épreuves. Des épreuves par rapport aux critiques, par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'il est temps de faire le point pour s'en sortir et réfléchir sur la situation. Voyez. Ensuite, le désert, la foudre, le choix, le message et l'amour. Oh, oh là. Alors, oh là là. Là, ça parle peut-être que, peut-être, hein, peut-être qu'au deuxième tour, en tout cas, il n'y aura pas un parti qui va passer cash, non. Là, peut-être que malgré qu'il y a la ruse, on ne va pas parler de vol ni rien. Malgré qu'il y a la ruse, donc la dernière carte, c'est la ruse. La ruse, elle va être découverte. Mais là, au début, il y a l'isolement, il y a le désert. Alors, la carte 42, le désert, c'est vraiment une carte stérile. Ce qui veut dire que, allez, peut-être... je ne voulais pas le faire, le tirage, mais apparemment, ça parle. Donc, je suis obligée de suivre ce que j'ai en main. Ça parle un peu de stérilité. Ça parle... ça parle de comme si que ça ne risque... Comme si que la situation... elle n'est pas totalement en doute pour durer. Alors, le désert ici, dans un jeu comme celui-ci, il représente la peau. La peau, donc les gens, ils vont essayer de se projeter. Ça va provoquer une colère et après, il va y avoir un nouveau choix qui va être fait. Il va être un nouveau choix et un certain message, à un moment donné, ils vont faire passer un certain message qui va faire basculer les cœurs. Ah ouais. Malgré que tout ce que l'on dit d'eux, au moment d'aller mettre le petit bulletin, il se peut qu'il y ait une surprise par ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte du jugement. Et le jugement, avec la trompette, il y a des choses qui vont se savoir. Malgré qu'il est actuellement en stérilité, le désert, donc les gens, ils savent pas trop, il y a la colère par rapport à ici, hein. On ne tape pas quand là-dedans, par rapport à la colère à ici, et puis ils vont faire les gens leur choix, et puis par rapport à ici, ils préféreront mieux mettre le LFI. Peut-être qu'au deuxième tour, ils récolteront le plus de voix. Ah, on verra. Sur le soleil, on ne va pas prendre celui-là parce qu'on l'a déjà utilisé, donc on le met de côté. Sur le soleil, parce que tout le monde dit, oui, c'est Bardella qui va être Premier ministre, c'est Bardella. Dans un de mes jeux où je l'ai appelé la Marthe, parce que je l'appelle la Marthe, oui, ben, la petite bête, voilà. Est-ce qu'il va être Premier ministre? Ça m'a répondu oui, mais... Allez la voir, elle est encore en ligne. Hein. Alors, qu'est-ce qui va en être par rapport au RN, au Rassemblement National? On va voir en 6 cartes. Donc ici,
il n'y a pas beaucoup de probabilité que les gens votent hein, pour ce parti-là. Hein. 3. Là, oui. 4, 5, 6. Ce qu'il y a, c'est que de ce côté-là, ça commence très mal, mais le message passe et le cœur arrive. Et avec un choix, une nouvelle direction des Français. On verra. Et passe ce côté-là. Qu'est-ce qu'il en est? Nous vient l'erreur. Nous vient bénédiction, la pénitence, l'homme, la foudre et la paix. Ah ah. Alors, on va décortiquer tout ça sous le soleil. Sous le soleil. Alors, l'erreur. Ils vont commettre énormément d'erreurs. Ils vont quand même commettre de sacrées erreurs. Des erreurs qui vont peut-être même leur être fatales. Parce que cette carte qui est extrêmement négative, et puis bon, beaucoup d'erreurs, à cause de ça, ils vont payer le prix fort. Ils vont payer le prix fort. Je vais dire que même la situation, elle est marquée par une instabilité très importante. Parce que les propos qu'ils disent, c'est pas tellement sympa. Bon, on va dire que la situation va être à un moment donné extrêmement négative. Ensuite vient la bénédiction. La bénédiction, ici, ça représente sur une erreur. Donc, il y a des excuses. Oui, on va leur pardonner. Il y a aussi une confiance. La confiance, elle est bonne avec la bénédiction. Elle aura par contre des conséquences. Peut-être des conséquences positives dans l'avenir. Pourquoi? Parce que ça parle de concrétisation d'un projet qui tient à cœur. Il parle toujours de situation qui peut s'améliorer, qui prend des conseils pour le professionnel. Il parle de période de stabilité, passer à de belles choses. Ah, mais voilà, derrière vient la 13. Donc, pipo is the pipo. Désolé, désolé. Désolé, désolé. Donc, pénitence, c'est vraiment pas de bon augure. Hein. Parce que entre la période difficile, ici, et puis la pénitence, et ça risque de commettre justement cette carte-là, ça risque de commettre justement les erreurs, hein, en voulant faire croire que c'est la bonne direction. Et la pénitence, c'est pas bon. Hein. C'est simple, c'est carrément perdu. Ou peut-être qu'il est temps de faire le point pour peut-être limiter les dégâts. Donc, ce qui veut dire qu'avant les élections, il va y avoir pas mal d'émeutes et ça va être de leur faute à eux. L'agressivité, vous voyez, puisqu'on flagelle une personne. Peut-être qu'il faut qu'ils regardent d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Parce que les cartes derrière, avec l'homme, ça parle d'intelligence, mais la foudre est là. Donc ça va provoquer je ne vais pas dire des émeutes, mais probablement. Hein. Et ça sera avant le vote. Hein. Parce que la foudre, là, c'est pas de bon augure. Hein. Et ça parle, la foudre, elle parle toujours des erreurs qui ont été dans les dialogues et qui vont revenir et qui apportent l'échec. Les problèmes vont devenir très importants avec ce parti-là. Il faut peut-être changer d'attitude, peut-être faire le point, parce que ça ne va pas. Hein. On mettra souvent en cause que c'est à cause des autres. Ouais. Avec ça, c'est le retour du bâton. Vraiment, hein. C'est le retour du bâton et puis la foudre donne un indice très, très, très puissant.
ça va toucher à la colonne vertébrale de la France et surtout de la tête. De la tête. La foudre, elle représente le mois d'août. Ah, c'est grave, hein? Elle représente le mois d'août. Mais vient derrière la carte de la paix. La carte de la paix, l'amour, la paix, la ruse. C'est très... c'est très... alors, la paix, ici, qui vient sur la foudre, l'intelligence va l'emporter pour pouvoir rééquilibrer les choses à leur image. Peut-être que beaucoup de personnes s'identifient à ce parti, en se disant, après tout, c'est rien de méchant, hein, que tout va bien se passer en harmonie. C'est un point de vue, qui en vaut l'autre. Mais la paix ici, écoutez bien, la paix, elle symbolise dans le corps la tension artérielle, oui, le cœur et surtout la lymphe. Voyez? Donc, l'incompréhension de là, parce que le jugement est très sévère, je dirais, de ce côté-là. Le jugement est très sévère. On les diabolise énormément. On dit qu'ils ne feront rien, que c'est le désert. On dit qu'ils provoqueront la foudre, qu'ils provoqueront le chaos. On dit que avec eux, toute notre vie va chambouler. Mais après, ça finit par des messages d'amour. Ah. De ce côté-ci, on les voit comme un soleil, on les voit comme waouh, c'est pire que le Messie qui va venir nous sauver. Mais il y a l'erreur qui arrive. Il y a l'erreur et puis une certaine bénédiction qui vient de là. Ouais. Là, la bénédiction, elle vient de là. Elle vient de là. Continuer, aller dans la continuité peut-être même de ce que l'on vit avec beaucoup plus de problématiques qui provoquera la foudre et en même temps, je vais dire ici, non, elle représente la paix, mais elle représente aussi la soumission. Voilà. En fin de compte, aucun des trois n'est bon. C'est clair. Aucun des trois n'est bon et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'il faudrait, c'est claquer la 5e République et créer une nouvelle République. Le meilleur qui serait pour notre pays, c'est faire comme les Suisses. Ouais. Tout faire par référendum. Ça serait ce qu'il y a de meilleur pour notre pays. Mais voilà, le sacrifice est là. Le sacrifice est là et peut-être que la sagesse va l'emporter. La France doit se sacrifier. J'aime pas trop. L'âme qui arrive. Et la dernière, un nouveau commencement. Waouh, 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 waouh. Je pense que il va y avoir du changement avec un énorme sacrifice. Les choses vont être peut-être faites avec sagesse et le vague à l'âme, comme l'on dit, avec un nouveau départ. Un nouveau départ. La carte alpha est un nouveau départ alors que je suis en fin de vidéo. Elle annonce toujours le nouveau, le commencement, un nouveau départ, une période qui n'est pas encore définie pour le moment. Il y a quelque chose qui va démarrer. Je vais même dire un cycle de vie puisqu'il y a l'âme qui est là. Je vais même dire que ce n'est pas la seule chose. Peut-être qu'on doit quand même faire confiance. Il y a quelque chose, il y a un des partis, celui qui passera, celui qui gagnera. Il y aura un rôle très important à jouer. Peut-être que c'est une nouvelle chance. Peut-être qu'elle correspond à la réflexion,
à la réflexion, qui représente la tête et qui donne la sagesse. En tout cas, moi, j'incite personne à voter, mais il y aura vraiment une dualité qui va se faire, et je pense que ça ne passera pas. Le premier va devenir le dernier, voyez? Le premier deviendra le dernier. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. Et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et après, on fera peut-être dans quelques jours un tirage qui va l'emporter. Ça vous dit? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas un petit pouce, des petits j'aime. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!